Chodesh Tov. Nous sommes aujourd'hui le premier jour de Rosh Chodesh Elul. On nous parle donc dans la paracha des villes de refuge, les juges et les policiers, donc dans cette paracha de Shoftim, et nous allons effectivement voir le lien qui est lié avec la paracha et le mois de Elul. On a expliqué longuement le lien qui existe entre le mois de Elul et les villes de refuge, et un point doit être encore ajouté à cette analyse. Le Sifri évoque les juges et les policiers en précisant que ceux-ci étaient en fonction dans tous les endroits où des Juifs résidaient, y compris à l'extérieur d'Eretz Israël. En revanche, une comparaison des termes du verset nous permettra donc d'établir que ces villes de refuge se trouvaient uniquement en Eretz Israël. Pour autant, le Sifri rajoute que celui qui a commis un crime en dehors d'Eretz Israël pouvait aller se mettre à l'abri dans une ville de refuge située en Israël, laquelle ne pouvait être uniquement qu'en terre sainte, en Eretz Israël. Cette comparaison qui est faite par le Sifri entre les juges et les policiers, d'une part, les villes de refuge, d'autre part, a pour le but donc de préciser leur localisation, fait bien la preuve qu'une relation effectivement existe entre eux. De fait, les juges et même les policiers qui appliquaient la sentence n'avaient pas pour mission de punir, mais bien au contraire, leur but était de purifier. Il en va de même pour les villes de refuge, car comme l'affirme nos Chachamim, l'exil apporte l'expiation, le galout apporte effectivement l'expiation. C'est-à-dire, comme l'explique le Admor Hazaken, eh bien, le galout nous enlève, en fait, fait l'ablution de la faute et sa totale disparition. De la sorte, après, une fois que l'homme a été effectivement agréé de Dieu, eh bien, il redevient comme il était avant d'avoir commis la faute. Et l'on pourrait en conclure que l'équivalent devait exister également à l'extérieur d'Eretz Israël. En effet, nos Chachamim nous disent pourquoi fut-elle appelée cette terre Eretz? Eh bien, parce qu'elle voulut faire la volonté, qui vient de la même étymologie que le mot Ratson, qui veut dire la volonté. Elle voulut faire cette terre la volonté de son Créateur. En conséquence, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre des villes de refuge en dehors d'Israël? Eh bien, ce qui est extérieur à Eretz Israël est également étranger à cette volonté de faire la volonté de Dieu. De plus, de plus grandes précautions auraient donc dû être mises en œuvre et en cet endroit. Or, s'il y avait à l'extérieur d'Israël des juges et des policiers, on n'y trouverait pas de ville de refuge. Donc, il y avait bien effectivement des juges et des policiers en dehors d'Israël, mais point de ville de refuge. On sait que la Teshuvah a deux aspects. D'abord, premièrement, un regret du passé et deuxièmement, une ferme résolution pour l'avenir. Car quand est-ce que le regret est-il sincère? Eh bien, lorsque celui qui l'éprouve s'engage à modifier définitivement son comportement. À l'avenir, il ne refera plus la même erreur. Si ce n'est pas le cas, à quoi bon regretter ce que l'on fait? N'est-on pas comparé à celui qui se rendrait dans un mikvé en tenant un serpent dans la main, impur, et qui aurait donc qui annulerait donc cette immersion dans le bain du mikvé? C'est pour cela que les villes de refuge se trouvaient uniquement en Eretz Israël. En effet, le lien est là, c'est que le regret éprouvé par celui qui reste à l'extérieur du pays, le pays qui voulut faire la volonté de son Créateur, eh bien, cette échouva est sans valeur. Pour la même raison, celui qui avait commis un crime à l'étranger pouvait se rendre dans une ville de refuge en Eretz Israël. L'exil lui était effectivement salutaire dans cette ville, mais à la condition qu'il se déroule en Eretz Israël, ainsi qu'il est dit, il se réfugiera là-bas. À l'opposé, il y avait des juges également et des policiers à l'extérieur d'Eretz Israël. Nos Chachamim disent en effet que tu ne jugeras pas ton prochain avant de te trouver à sa place. Or,
les juges d'Eretz Israël ne peuvent pas avoir connaissance des difficultés et des voiles qu'un juif doit affronter au quotidien dans les autres pays. Et donc, de tous les efforts qu'il doit fournir et des épreuves qu'il subit pour chacune de ses actions, pour chaque parole et même pour chaque pensée. Il est précisé qu'en Eretz Israël, eh bien, elle est le pays vers lequel sont toujours tournés les yeux de Dieu du début de l'année à la fin de l'année. Celui qui y réside est donc incapable de comprendre la situation des autres pays qui, eux, ne vivent pas cette réalité. C'est pour cela qu'il y avait la nécessité d'avoir des juges et des policiers partout, même en dehors d'Eretz Israël, afin de juger également ceux qui se trouvent à l'étranger, étant soi-même donc résidents dans ces pays étrangers à Eretz Israël. Il est dit que l'Admour Haïm-Saï, puis le Tzemar Tzedek, c'est-à-dire l'Admour Haïm-Saï, c'était le fils du Admour Zaken, le Tzemar Tzedek était son petit-fils, cessèrent pendant un certain temps d'accorder des entrevues à ceux qui venaient les consulter. Pourquoi? Et ils ont recommencé ensuite à le faire après un certain temps. On leur a demandé la raison pour laquelle ils avaient donc annulé les entrevues qui étaient auparavant faites de manière régulière, et ils ont donné la réponse suivante. Lorsque l'un ou l'autre recevait quelqu'un qui s'interroge sur la manière de réparer sa faute, eh bien, le rabbi devait trouver en eux, c'est-à-dire en lui-même, sous une forme beaucoup plus fine, l'équivalent de cette faute, afin de pouvoir donner, et uniquement à cette condition, il pouvait lui donner une réponse. Or, il se passa la chose suivante, c'est qu'une personne vint leur présenter une situation particulièrement basse dans laquelle ils se trouvaient, et les rébéim n'ont pas pu trouver l'équivalent en eux, pas même sous la forme la plus fine. Et donc, durant tout ce temps où ils n'avaient pas trouvé ce qui correspondait en eux, eh bien, ils ont décidé de ne plus recevoir personne. À quoi cela correspond? Eh bien, ceci peut être rapproché de la parole divine qui a été adressée à Moshe Rabbeinu lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Va, descends, c'est-à-dire descends de ton niveau de Moshe Rabbeinu que tu es, car ton peuple à toi s'est corrompu. Moshe se trouvait alors dans le degré le plus élevé quand il était dans le ciel, en train de recevoir la Torah directement de la bouche de Dieu. On dit qu'à ce moment-là, il était complètement libéré des contraintes corporelles. Il ne mangeait pas de pain, ne buvait pas d'eau. Les Bnei Israël, à l'opposé, eux, se trouvaient à ce moment-là en train de faire la Avodah Zarah avec le veau d'or, et donc ils se trouvaient dans une situation qui était la plus basse spirituellement possible, imaginable. Or, comment Dieu les appela? Il les appela en parlant à Moshe, ton peuple. Et c'est ainsi que Moshe, qui était de ce niveau le plus élevé possible, put se lier à eux et donc a pu plaider leur cause puisqu'il était son peuple. De même, l'Admour Hazaken dit dans le Ba'at Kodesh qu'il ne souhaite pas être jugé par des anges lorsqu'il partira de ce monde et ne veut pas s'en remettre à eux. Il demande à Dieu que mon verdict soit prononcé devant toi, que tes yeux voient dans la droiture. Il voulait que ce soit Dieu lui-même qui le juge, parce que les anges ne ressentent pas les voiles et les difficultés qui effectivement sont le quotidien de chaque juif. Et donc, eh bien, à ce moment-là, il voulait que ce soit Dieu lui-même, Dieu qui soit lui-même qui allait s'occuper de pouvoir effectivement le juger. Pourquoi? Parce que, effectivement, seul Dieu doit donc juger une âme qui se trouve dans un corps. Pour la même raison, les juges et les policiers devaient également se trouver en dehors d'Eretz Israël, car eux seuls étaient capables de pouvoir comprendre les problématiques et les vicissitudes qu'un juif peut rencontrer en dehors d'Eretz Israël. Il est dit pour les villes de refuge, toutes les villes de refuge, comme on l'a dit, étaient en terre sainte, mais des différences existaient cependant. Certaines étaient établies sur l'autre rive du Jourdain, là
où on nous dit les assassins sont nombreux, d'autres étaient en Eretz Israël, proprement dit. Et il est expliqué que pourquoi fut-elle appelée Eretz? Parce qu'elle voulut, comme on l'a dit tout à l'heure, cette terre, terre d'Israël, faire la volonté, le ratson de son Créateur. Et donc, dans le monde futur, Akadosh Baruch Hu élargira ta frontière, comme il est dit. Il y aura alors de nouvelles villes de refuge qui seront ajoutées. Ces villes, à quoi servent-elles? Eh bien, elles sont destinées à l'homme qui verse le sang de l'homme. Or, on ne peut le faire, on sait très bien qu'on peut le faire de différentes manières, à différents niveaux. Dans le monde futur également, il faudra servir Dieu et l'absence de ce service est donc également envisageable à un stade beaucoup plus élevé. Alors, il restera encore, même à ce moment-là, la possibilité de verser le sang de l'homme, de la sainteté, en l'homme des forces du mal. C'est pour cela que ces villes de refuge seront nécessaires. À chaque stade, on peut imaginer le contraire de ce qui doit être obtenu, c'est-à-dire un manque compte tenu du niveau acquis. Ainsi, celui qui est capable de s'unir profondément à Dieu et le sert parfaitement, mais ne fait rien cependant pour rechercher cette union, doit se repentir d'une telle manière d'agir. Il en est de même maintenant pour nous, pour le bilan moral que nous devons faire durant le mois de Elul, qui d'une certaine façon est, comme on l'a vu, donc un refuge. Chacun doit l'envisager selon son propre niveau. On doit analyser toutes les pensées, toutes les paroles et les actions que l'on a eues au cours de l'année, se demander si elles étaient bien conformes au Shulchan Aruch, si elles dépassaient la ligne de la loi pour aller encore de manière beaucoup plus belle dans son accomplissement, si l'effort nécessaire a bien été investi, et si ce n'est pas le cas après avoir fait ce bilan, la tchouva s'impose. Il en est ainsi non seulement pour ceux qui exercent une activité professionnelle, mais aussi pour ceux qui se consacrent durant toute l'année à l'étude de la Torah et à la prière. Ceux-là aussi doivent se réfugier dans le mois de Elul à Betzer, qui était l'endroit dans le désert. Pourquoi nous rappeler aller dans le désert? C'est-à-dire pour nous rappeler en fait que la Torah, dont il est dit qu'elle fut donnée dans le désert et par la prière. On a expliqué qu'il y a donc un enseignement pour ceux qui ont une activité professionnelle, donc eux aussi de se réfugier pendant le mois de Elul dans la prière, dans l'étude, et de faire un bilan véritable pour une véritable tchouva. Mais s'ils ne s'y consacrent pas pleinement durant le reste de l'année, ceux-là doivent se réfugier, comme on l'a dit, pendant le mois de Elul, puisque ce bilan doit être fait durant toute l'année, mais en particulier pendant le mois de Elul, au moins, effectivement, pendant les jours qui sont des jours, pendant ces jours de Slichot. En effet, il y avait également des villes de refuge sur l'autre rive du Jourdain, eux-mêmes, donc, ces juifs qui étudient toute l'année, qui travaillent toute l'année, qui sont occupés à leurs occupations professionnelles, eh bien, eux-mêmes doivent se rendre dans un lieu lié à la crainte de Dieu, par exemple, si possible, dans une yeshiva, ou bien dans un Beth Midrash, ou dans une synagogue, où ils vont élire leur domicile pendant cette période. Il est dit qu'il se réfugiera là-bas pour ainsi fuir ses préoccupations du reste de l'année et s'installer dans une ville de refuge qui est la yeshiva, la synagogue, le Beth Midrash. Et le Zohar nous dit que la Mishnah est le lieu où Moshe Rabbeinu est enterré. De même, on s'enterrera soi-même dans une ville de refuge. L'idée introduite par la notion d'enterrement est celle qu'évoquent nos Chachamim qui disent à 100 ans, on est considéré comme mort ayant disparu du monde. Celui qui est parvenu à cet âge a pleinement utilisé les 10 forces de son âme, puisque 10 fois 10 fait 100, et donc comprenant chacune de ces niveaux, de ces 10 niveaux, 10 autres niveaux, eh bien cette personne, après avoir fait tout ça, a disparu du monde, c'est-à-dire il ne subit plus le voile de ce monde, et il peut donc avoir de longs jours et de bonnes années, car il n'a plus rien à craindre. L'enterrement est le moyen d'obtenir la séparation des 4 éléments fondamentaux de la matière, qui sont le feu, le vent, l'eau et la terre. Tous, dès lors, peuvent réintégrer leur source, ainsi qu'il est dit. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. De la sorte, la terre elle-même se soumet à Dieu, et c'est de cette façon que l'on peut bâtir
l'attribut de royauté, le couronnement de Dieu qui doit être fait à Rosh Hashanah. Le bilan, voilà maintenant quel est pour nous l'enseignement. Le bilan moral du mois d'Elul va nous permettre de se réfugier là-bas. C'est-à-dire, grâce à lui, on peut effectivement être inscrit et scellé pour une douce et bonne année, être béni par des enfants, dans la santé et avec la prospérité matérielle pour chacun d'entre nous. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent Shabbat, Shabbat Shalom à tous, et si Dieu veut, nous reprendrons les cours de manière régulière à partir de ce lundi matin, avec l'aide de Dieu. Voilà, Shabbat Shalom à tous.